Olivier Martin, professeur de sociologie, directeur du CERLIS, Centre de recherche sur les liens sociaux. Éric Dagiral, chercheur en sociologie au CERLIS. Tu fais le décompte? 1, 2, 3. Nous venons de publier aux éditions Armand Collin un ouvrage intitulé « L'ordinaire d'Internet ». Le pari de cet ouvrage était finalement assez simple. Il s'agissait de rendre compte à quel point Internet, ses applications, ses outils, toutes les possibilités qu'Internet offre se sont glissées dans nos vies, que ce soit pour les études, soit pour le travail, que ce soit pour les relations familiales, que ce soit pour la communication. Internet est devenu totalement ancré, totalement même peut-être du coup invisible dans nos vies. Et donc on a voulu partir de ce constat finalement assez simple mais aussi assez peu étudié pour faire une sociologie d'Internet. Notre travail essaye de prendre des distances par rapport à deux discours qui sont très courants. Le premier discours, c'est un discours un peu enchanteur, qui prophétise des choses extraordinaires. La liberté d'information, l'accès de tous à une information presque parfaite, des possibilités infinies à chaque moment de notre vie. On peut rester connecté, on peut regarder des films, on peut écouter de la musique, on peut s'informer, on peut être en contact avec des cousins et rester à l'autre bout du monde. L'autre discours, c'est un discours beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, qui consiste à, au fond, affirmer que Internet a métamorphosé et dégradé beaucoup de choses. Dégrader l'enseignement, dégrader les conditions de travail, dégrader les relations sociales et que finalement ce monde serait remplacé, ce monde, cette vie, ces sociétés seraient remplacées par un monde virtuel, par un monde dans lequel on rêverait, par un monde avec lequel on n'aurait plus affaire à des gens, on n'aurait plus affaire à des proches, on n'aurait plus affaire à sa famille, on aurait juste affaire à des avatars ou à des personnes situées loin et que le contact humain aurait éventuellement disparu. Donc ces deux discours sont selon nous très insatisfaisants. Il ne s'agit pas d'étudier les discours, il ne s'agit pas d'étudier les fantasmes, il s'agit d'étudier la manière dont les pratiques se pratiquent, la manière dont les choses s'organisent, se structurent. En fait, après le truc, il y a un point qui n'a pas été fait, c'est celui-là. Là. Ouais. Donc on a choisi de réunir 11 contributions pour cet ouvrage. Et ces 11 contributions font la place aux différentes méthodes de l'enquête en sociologie. Il y a des observations, il y a des enquêtes réalisées essentiellement sur la base d'entretiens, et puis il y a aussi une enquête qui est réalisée par questionnaire. Chacun conduisait son enquête sur des objets qui étaient particulièrement variés, particulièrement contrastés les uns avec les autres. Et c'était ensuite de réussir à faire dialoguer aussi suffisamment ces travaux de façon à ce que les chapitres du livre puissent répondre suffisamment. Un cas particulièrement original, à notre sens, de l'ouvrage, c'est celui du tricot. Le cas du tricot, où la sociologue Vinciane Zaban montre avec force détail qu'une pratique à la fois un peu méconnue et qu'on aurait pu penser un peu tomber en désuétude, et justement a connu de grandes transformations ces dernières années via Internet, et ça à plusieurs égards. Le premier, c'est que finalement, il y a un grand site de réseau social anglophone qui s'appelle Ravelry, sur lequel beaucoup de personnes qui sont amatrices de tricot se connectent, se font une page. Et elle montre que, d'une part, donc, on échange des connaissances, on trouve de nouvelles personnes avec qui discuter tricot, et puis progressivement, ça va jusqu'à reconfigurer un petit peu l'écosystème économique de cette activité. Et ça avec tout un tas de nouveaux acteurs sans lesquels on peut faire l'hypothèse que le tricot n'aurait pas évolué de cette façon-là, dans ces directions-là, sans Internet. L'ouvrage se comporte de 11 chapitres, et donc le point commun à chaque fois, c'est d'essayer de comprendre quel est le rôle d'Internet dans les transformations, dans les reconfigurations sociales, du lien social qui sont étudiées, sachant que si Internet joue un rôle d'une certaine manière, la technologie n'est jamais déterminante,
Et donc, toute la difficulté est de spécifier quel est au juste le rôle qu'on peut faire jouer à la technique pour expliquer le changement des relations sociales. Pour illustrer la variété des thèmes et des objets d'études qui sont présents dans l'ouvrage, l'exemple de On va sortir, du site On va sortir, Anne-Sylvie Farabaud montre très bien que, contrairement à ce à quoi on pourrait s'attendre, ce n'est pas le site internet, ce site un peu méconnu, qui cadre l'organisation des sorties et qui rencontre qui. En fait, les individus choisissent une activité parmi toute une liste hyper variée que des internautes proposent spontanément, qui sont inscrits sur le site. Et ensuite, eh bien, les personnes rencontrent à l'occasion des sorties, qui peuvent être un restaurant, aller au cinéma, aller pique-niquer dans un parc, rencontrent là-bas ceux qu'ils appellent leurs collègues de sortie. Et c'est là que tout se joue, que les interactions, les rencontres, les échanges se nouent. Et d'une certaine manière, on développe très peu les choses sur le site web. Il y a ensuite un chapitre consacré à Facebook, parce qu'on ne peut pas parler d'Internet sans parler de Facebook, notamment sur l'utilisation de Facebook dans la population des jeunes adultes, on va dire les 18-25 ans, avec finalement deux questions simples, mais qui trouvent des réponses un peu plus subtiles que celles qu'on a l'habitude d'entendre. Première question, c'est est-ce que sur Facebook on fait des rencontres? Est-ce que les amis qu'on a sur Facebook sont des vrais amis, des vraies connaissances? Et deuxièmement, c'est que fait-on de ce réseau? Qu'est-ce qu'on partage avec lui? En fait, on montre, et c'est une leçon très forte de l'article, je pense, on montre qu'il y a une forte intrication, pour ne pas dire presque une synonymie ou une identité entre les amis Facebook, qui sont supposés être virtuels, mais qui en fait sont très réels, parce que ce sont aussi les amis qu'on rencontre dans la vraie vie. Donc finalement, tout est la vraie vie, y compris Facebook. Aujourd'hui, Internet est devenu ordinaire, mais cela fait 20 ans qu'il y a des études de sociologie qui sont consacrées à Internet. Et pour Olivier et moi qui coordonnions cet ouvrage, ça avait été de réunir un ensemble d'auteurs qui partageaient toutes et tous ce même souci que pour décrire les usages sociaux d'Internet, il faut réaliser des enquêtes qui sont au plus près des pratiques. Et au fond, je dirais même un des paradigmes fondateurs, une des exigences fondatrices du travail sociologique sur les nouvelles technologies ou sur les technologies d'information et de communication, c'est surtout de ne pas être exclusivement centré, focalisé sur ces technologies, mais de les resituer, de les replacer dans la gamme, la richesse, la diversité de toutes les autres pratiques sociales. 1, 2, 3. Non, c'est pas du tout ça. 1, 2, 3, 30 après, d'accord. 1, 2,